Voilà, moi je voudrais vous éclairer, premièrement faire une remarque. Qu'est-ce que ça veut dire un islamiste modéré? Je n'ai pas compris. Nous, on n'a pas compris très bien qu'est-ce que ça veut dire un islamiste. Alors, avant que vous ayez plus loin, si vous pouviez faire la remarque rapide et après une question. La remarque, c'est qu'en fait, on parle d'un système. C'est systémique. Chez nous, donc la Tunisie, il y a l'arrivée du Qatar le 16 février, proposant à Nahda, et j'étais présent, le financement de Nahda, qui serait un des agents du développement et des associations qui ont été libérées. Et ça a été fait par le ministère de la Coopération internationale qui venait d'être créé. Vous vous rappelez que le Qatar n'avait pas de ministère de coopération internationale. Et donc, il y a eu une loi sur la libération de la loi sur les associations qui, nous, était un très, très grand problème. Donc, le Qatar a été dans le financement des associations islamistes et des écoles, et nous avons vu l'arrivée des robes noires, des barbes, des prélats, de ceux qui nous racontaient... Je vous interromps. Ce que je vous propose, c'est que vous posez la question, et s'il n'y a pas de question, on reprendra vos remarques en fin de débat. D'accord ? Moi, ma question est là. Est-ce qu'on aurait un jour une véritable enquête sur les associations, les hommes politiques, les partis politiques, les élections, parce que nous sommes démocrates maintenant, et le terrorisme? Parce que chez nous, en Tunisie, nous avons démontré sans aucune possible doute que le système, c'est le financement des associations plus de la contrebande. Et la preuve, c'est que les petits microcrédits qu'on donnait, c'était des microcrédits pour acheter le pétrole de la Libye. D'accord. Est-ce qu'un jour on aura cette grande révélation qui pourrait peut-être faire bonheur à la vraie démocratie dans le monde? C'est pas à nous que vous allez demander de faire des enquêtes. Vous demandez là à M. Macron, il marche, lui, donc il va faire des enquêtes. Mais c'est pas à moi. Je ne peux pas répondre à votre question. Moi, nous, on a fait tout ce qu'on a pu. On a vu des ressentis divers. C'est par exemple la presse, les soi-disant confrères que je méprise, mais qui n'écrivent pas une ligne sur votre journal, sur votre bouquin, enfin, etc. On vit là-dedans. Donc déjà que des journalistes fassent des enquêtes, vous savez, pour faire une réunion comme celle-ci à propos du Qatar, c'est pas évident, hein, de trouver des gens qui veulent parler du Qatar. Il y a plus à gagner à se taire à gagner à se taire. Alors, je vous avoue que nous nous sommes interrogés l'année dernière avec un centre de recherche juif français qui voulait faire une étude sur le financement de l'islam radical par l'Arabie Saoudite et le Qatar, justement parce qu'ils considéraient que leur position était très différente de celle de la communauté juive américaine et même des positions de l'État hébreu, en se disant, pour nous en France aujourd'hui, la menace principale, c'est pas l'Iran, c'est bien la façon dont le Qatar finance les banlieues et l'Arabie Saoudite finance un certain nombre d'éléments dans les banlieues. Et nous avons essayé de travailler ensemble, puisque leur démarche nous semblait bonne. Nous avons été incapables, même nous, avec les contacts que nous avons dans le milieu du renseignement, c'est impossible de sortir les preuves. Il faudrait rentrer sur des budgets de millions d'euros et de travailler pendant 2 ans pour avoir des preuves sur le financement réel par le Qatar d'organisations terroristes dans les banlieues et d'associations. On peut trouver des choses, mais sincèrement, c'est plus, je dirais, une démarche de chance ou de conjonction. Véritablement, commencer une étude en pensant avoir un résultat, ça me semble très très aléatoire. Jean-Luc Schaffhauser, député européen. Juste une remarque sur le Qatar, là, quand vous êtes pris au financement, je ne sais pas. J'étais en préparation du voyage, je ne sais pas comment il s'est organisé, mais je tiens quand même à vous dire que le Front National n'a depuis toujours à critiquer la politique du Qatar. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu les Émirats arabes qui auraient soi-disant payé un billet ou je ne sais pas quoi, ce qui est à vérifier, je ne peux pas le savoir, que nous avons dans ce domaine-là une politique. Cette politique est pérenne. Là-dessus, moi-même intervenant souvent au Parlement européen, je peux vous dire qu'elle n'a jamais été dictée. Elle correspond à notre fond idéologique de la lutte contre l'islamisme radical.
La deuxième chose que je voudrais quand même qu'on se pose comme question, c'est les liens entre cet islamisme et les États-Unis. On n'en a pas parlé. On montre du doigt un peu la France. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi le lien États-Unis, France, islamisme. Ça, c'est un lien qui serait très intéressant pour décrypter la politique française. Voilà, je vous remercie. Le seul élément peut-être de réponse que nous pouvons nous apporter, je pense que c'est un peu le décryptage de la politique de Trump, qui sans aucune vergogne a dit pendant sa campagne « nous trairons les Saoudiens et les Qataris jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à traire » et qu'il le prouve en ce moment dans la guerre qui oppose ces deux voyous que sont ces deux États. Je pense que c'est la seule bonne nouvelle qui vienne des États-Unis, même si elle a des tas d'aspects négatifs. Alors, il y avait... Juste un petit mot, j'entends ce que vous me dites. Il me semble juste que c'est pas une. Je veux dire, quand Florian Philippot et tous les élus du Front National qui s'expriment sur le sujet donnent des grandes leçons d'indépendance, il me semble que voilà, le petit exemple des Émirats Arabes Unis, on pourrait en parler de la Russie, je veux dire, montre que voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, si vous me dites que depuis toujours, figurez-vous que j'ai effectivement cherché dans mon enquête à essayer de comprendre cette dureté des élus Front National vis-à-vis du Qatar. Je suis allé en parler avec Jean-Marie Le Pen, avec beaucoup d'élus. Jean-Marie Le Pen qu'on ne peut plus trop soupçonner de sympathie pour le parti actuel. Donc c'est vrai qu'il y a pas de... Je l'ai dit, je n'ai pas trouvé de traces d'élu Front National au Qatar. Maintenant, ce petit épisode est un parmi d'autres qui est quand même assez intéressant. Je voulais juste répondre dans le domaine qui est le mien, c'est celui de la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que si le Qatar doit être privé de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est parce que les États-Unis l'auront décidé, qu'ils ont décidé que leur base à Doha, qui est très importante, tout le monde le sait, ne présente plus d'intérêt. Voilà. Bonsoir, je suis Aïssar Midani, je suis franco-syrienne et j'entends avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été raconté sur le financement, l'achat du Qatar de toutes les consciences, aussi bien des hommes politiques que des institutions, que des associations depuis 7 ans, que mon pays se fait détruire avec très grosse violence, je dirais, et que le peuple syrien a perdu près d'1 million de personnes et se retrouve avec 1,5 million d'handicapés. Je trouve quand même que c'est important, au moins au lieu on en parle comme ça à froid, mais je crois que c'est important quand même de condamner cette attitude des politiques où ils se font acheter peut-être leur conscience d'un côté. De l'autre côté, la présence du Qatar en France n'est pas fortuite, effectivement, puisque ça a été facilité par pas seulement des personnalités, mais aussi par des institutions. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît ? Dernier point aussi, je voudrais évoquer le nombre d'instituts de recherche, d'études, etc., qui ont été aussi financés par le Qatar pour faire la propagande pour le printemps dit arabe ou le dit printemps arabe, et ça continue. Donc en fait, on va de pays en pays pour les détruire, la Libye, la Syrie, le Yémen, l'Irak, et maintenant les Philippines. Et puis, donc c'est quand même tout un travail à l'échelle mondiale. Je pense qu'il faut en prendre conscience et puis prendre peut-être les mesures qu'il faut sur le plan politique, économique, pour éviter que ça ne se perpétue.
Je tiens aussi à dire que tout ceci se Madame, passe est-ce sous que vous l'œil avez une question, de s'il vous l'ONU. plaît? Non, c'est juste un D'accord. commentaire. Alors, il y a quelqu'un à votre droite excusez-moi. qui souhaite poser une question, si vous C'était- aviez la gentillesse de lui... Oui, c'est Je juste trouve un extrêmement commentaire. désagréable dans ce genre de... Je voudrais J'anime très souvent aussi des formations dire de cette que nature. l'attitude Le de défaut l'ONU, de la salle d'émettre des points de vue quand on demande de questions est fatigant. Donc, si vous aviez la gentillesse de passer le micro à la personne qui est derrière vous... Ben, j'en s'il ai vous plaît. fini, je suis désolée. C'est une question de politesse et de courtoisie à l'égard des autres participants. Excusez-moi, je vais donner une anecdote. Mais je suis d'accord avec cette dame, seulement nous sommes là pour poser des questions. Vous avez des intervenants de qualité à la tribune, profitez-en pour les interroger. Là, c'est une toute petite anecdote pour Éric Champel. Cher monsieur, est-ce que vous avez une question également? On ne va pas sortir de ce Non, jeu. mais c'est très bref. En venant ici, j'étais en haut de la rue Friedland et je peux vous dire qu'il y avait une manifestation de 200 personnes qui avaient les drapeaux égyptiens et des drapeaux qataris en disant FIFA non. Donc c'est simplement pour dire que tout à l'heure, il y avait à New Friedland une manifestation dans votre sens. Alors, il y avait une autre question sur la droite. J'espère que vous avez une question, sinon je vais être très emmerdant, je vous préviens. Je crois qu'il y en a une ou à la rigueur de phrase. Dominique Desplat, financier, un bras international. J'ai entendu dire à Luxembourg que, à l'occasion du rachat de certaines banques, rachat auquel la France était d'ailleurs un peu liée, et certaines catastrophes financières, le Qatari avait fait, probablement en 2012, une avance d'1 milliard pour soutenir la Banque centrale du Luxembourg. Donc une avance à la Banque centrale du Luxembourg. Je suis venu ici par hasard d'ailleurs avec cette question. Je n'ai pas réussi à avoir la réponse à Luxembourg. C'est intéressant à lier, bien sûr, au sauvetage de la Barclays, qui fait les bonnes colonnes du Financial Times. La Tunisie a envoyé le plus grand nombre d'assassins mercenaires. C'est quand même quelque chose qui est très grave pour nous. Nous qui avons une personnalité de base réellement jouisseuse. On est des jouisseurs, on peut jouer. Le Tunisien est quelque chose de fondamentalement bon enfant. Okay? Comment se fait-il? Eh bien, c'est très simple. Le financement de Qatar par les associations, et nous avons les associations, nous avons fait des enquêtes, nous avons fait les analyses des associations et de leur financement, l'opinion publique et comment les familles qui reçoivent, toutes les familles qui ont envoyé leurs enfants, qui ont envoyé où les jeunes sont partis, les premières revendications que nous avons eues, nous avons demandé, c'était le temps de la Troïka. Voilà les preuves. Moi et des mamans, on nous a dit allez au centre, au bureau de relations avec le citoyen. Au ministère de l'Intérieur, il y a un bureau de relations avec le citoyen. Il se trouve que je connais un peu le système, mais Nahda, les associations, le financement de la contrebande, l'armement, l'arrivée des habits noirs qui ont été distribués dans les villages. Moi, je suis dans un village qui est magnifique, où on a vu des prédicateurs. Moi, j'ai porté ma abaya du Yémen parce que j'ai travaillé là-bas, et ils me remerciaient que je portais une abaya noire, et ils donnaient à chaque homme 2 abayas par femme. Donc, on s'est retrouvé avec des maisons où il y avait 12 abayas. Donc, attention, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour la première conférence des amis de la Syrie, la Troïka a été là et Marzouki a ouvert le feu sur la Syrie. Marzouki, quand on a dit Qatar, l'Amérique non et Qatar non, a dit dans la télévision, celui qui attaque le Qatar va être mis en prison. Ça ne s'est jamais vu pour un président de la République. Bonjour, Tristan Mosmika. On a beaucoup parlé de l'évolution de ces dernières années. Par contre, à aucun moment on ne parle du passage entre les deux émirs. Est-ce que ce passage entre les deux émirs change un peu la donne? Et à l'inverse, est-ce que la dynamique, elle explique le passage d'un émir à l'autre? Parce que c'est quand même un élément assez structurant. Et finalement, dans tout ce qu'on entend, on ne voit pas trop de lien entre les deux. Vous avez raison, c'est-à-dire que l'émir Ahmad a été mis sur le trône à Washington
il a pu destituer son père. Heureusement, son père était en cure en Suisse avec 7 milliards de dollars dans sa poche et des prostituées dans son jardin. Donc il a un peu grinché, mais ça s'est bien passé. Mais le deal entre Washington et l'émir Hamad, c'était reconnaissance de l'État d'Israël, etc., etc., fidélité éternelle aux États-Unis. Enfin, c'était une espèce de pacte du Quincy, mais à la mode qatari. Donc, dans 15 jours, on peut changer d'émir si on a envie. Tout ça, c'est pas très sérieux. Alors, c'est vrai que l'émir précédent a joué de son effet people avec la Sheikha Moza, a joué des investissements en Allemagne, en Angleterre, en France et ailleurs, et a joué merveilleusement d'un scandale idéologique, c'est de faire passer l'islam de Doha comme un islam moderne, modéré. Vous pouvez, reprenez les connexions, si vous voulez rigoler, prenez les journaux il y a 10 ans en arrière, vous allez voir la Sheikha Moza, et son prédicateur, son confesseur, j'allais dire, c'est quand même Karadawi. Donc on était dans une extravagance. Donc il y a eu des campagnes de pub et une volonté de la presse et des médias d'aimer le Qatar, parce que, Bérangère l'a très bien expliqué, le personnel politique qui encadre tout ça était ravi que ça se passe ainsi. Et il y a une petite anecdote, il y a une brave élue socialiste qui aujourd'hui évidemment n'est plus élue, du Finistère, je ne sais plus comment, mais une brave fille, quoi. Et elle est invitée pour aller au Qatar. Alors elle va au Qatar, avec son mari, elle pouvait aller, et elle va voir le comité de déontologie de l'Assemblée nationale, je vous jure que ça existe. Et à l'époque, c'était Madame Noël Lenoir, qui était la patronne de l'idéologie, c'est vous dire. Et Noël Lenoir lui dit, oui, vous pouvez aller au Qatar, c'est très bien, mais pas avec votre mari. Et la dame bretonne est rentrée du Qatar et a fait des déclarations en disant, je comprends pas, j'avais emporté des dossiers, des plumiers, des crayons, etc. On a juste été à la plage et on a visité les souks. C'était ça, le forum politique du Qatar. Merci à vous.